Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur le calcul d'un vase d'expansion. Alors voilà si les caractéristiques de l'installation. Donc on a une hauteur statique, donc la hauteur entre le vase d'expansion et le radiateur le plus haut de 7 mètres. Le volume de la chaudière de 140 litres. 15 radiateurs 12 litres. Le volume de la canalisation, on va le considérer 10% de la somme de tout ça. C'est une chaudière à bois, donc on va mettre un ballon tampon de 2000 litres. Et la température moyenne de chauffe est de 80 degrés. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, ça va être de calculer le volume de l'installation, d'en déduire le volume d'expansion. Ensuite, la pression de prégonflage. Prégonflage du vase, le volume utile du vase, le volume de réserve, euh, on va calculer aussi, attention, le volume de réserve, on va prendre une pression de remplissage 0 plus 0,2 hein, par rapport au prégonflage, plus 0,2. Le volume de réserve, ensuite la pression en mode de chauffage, la pression en mode de chauffe, la température max de chauffe, et puis pour finir la pression max de remplissage. Voilà. Donc pour ça, vous aurez besoin euh, des caractéristiques des vases. Donc là, j'ai des vases de 105 à 800 litres. Si vous voulez mettre des plus petits, il n'y a pas de souci. Il y a les caractéristiques de 80 à 4 litres avec les pressions de prégonflage pour chaque modèle. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin des coefficients d'expansion. Voilà. Donc, ce que je vous propose, ça va être... Je vais mettre la vidéo en pause. Enfin, c'est à vous de mettre la vidéo en pause. Faire l'exercice. Et puis, on se retrouve dès que vous aurez terminé pour la correction. Alors, il peut y avoir plusieurs solutions. Mais bon, je vais en proposer une. Après, vous pourrez comparer par rapport à la solution. Alors, on commence par le volume de l'installation. C'est égal à, j'ai 140 litres de chaudière, plus 12 fois 15 litres de radiateur, auquel je vais rajouter plus 10%. Alors déjà, ça va me faire combien de litres, ça? Ça va me faire 140 plus 12 fois 15 égale 320 litres. Donc ça me fait déjà 320 litres. Plus 32 litres de canalisation, ça fait 352 litres. C'est ça. Plus un ballon tampon de 2000 litres, donc ça fait 2352 litres. Voilà mon volume d'installation. Ouais, j'ai trouvé la même chose. Alors, mon coefficient il est à 80 degrés. 80 degrés, c'est 29 litres par mètre cube. Donc, mon volume d'expansion, ça va être donc par mètre cube. Donc, j'ai 2,352 fois 29. Et ça me donne 2,352 fois 29 égale 68 litres. Voilà mon volume d'expansion. Alors là, je pourrais être tenté d'utiliser la formule euh, qui me donne le volume utile. Alors, il faut d'abord que je calcule le prégonflage. Le prégonflage, tac tac tac, donc la pression de prégonflage, on a dit que la hauteur statique c'était 7 mètres, donc je vais mettre 0,7 bar. Donc là, on pourra en déduire un volume utile de 4 fois 68. Hein, ça, c'est la pression de tarage sur 4 moins 1,7. Et ça donne 4 fois 68 divisé par 2,3. Ça me fait 118 litres.
118 litres. Alors là, ça me paraît un peu faible. On risque d'être un peu juste, comme on a vu dans les précédentes vidéos. Bon, cette formule elle va bien. Souvent, il faut rajouter un petit peu de volume d'eau, on le verra par la suite, par rapport à ce qu'on trouve. Alors, je vais pas plus te prendre la méthode des 8%. Donc, je prends 8% de 2352. Alors, pardon. Alors, 8%. 8 fois 2352 divisé par 100. Ça fait 188. 188. Donc vous voyez, il y a quand même un bel écart avec la méthode du 8% et puis la méthode du volume utile. Donc 188 litres. Donc là maintenant, alors avec une pression de prégonflage de 0,7 bar, alors on va choisir dans le catalogue 188 litres. Alors là, 188. Alors on pourrait prendre 200 litres. Tiens, on va prendre on pourrait prendre 200 litres. Ou souvent on va prendre deux vases de 205 litres. Ça peut être pas mal, au cas où il y en a un qui lâche. Enfin, ça va pas changer grand chose. On va prendre 200 litres. Un vase de 200 litres. Et une pression de prégonflage, vous avez vu, une pression de prégonflage de 0,7 bar. Vous avez vu, la pression de prégonflage du 200 litres est à 2,5 bar. Alors attention, si vous dégonflez pas le vase, la soupape, elle va pas tenir. Tout de suite, elle va se mettre à cracher. Donc, un vase de 200 litres, pression de 0,7 bar. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer déjà le volume de remplissage. Donc là, première situation, l'installation, hop, ma soupape, tac, 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 mon vase. Donc il fait 200 litres à 0,7 bar. Donc ça, c'est à mon installation. Hop, tac. Maintenant, j'en déduis mon volume de remplissage. Donc mon volume de remplissage, moi j'ai dit plus 0,2 bar. Donc ma pression de remplissage, ça va être 0,9 bar. Donc 0,9 bar, hop, je vais avoir un petit peu d'eau qui va rentrer dans mon vase. Donc moi je vais calculer maintenant mon volume qui me reste. V2, sachant que P2 égale 0,9. Donc toujours la même formule, P1V1 égale P2V2. Donc V2 égale P1 fois V1 sur P2 en valeur absolue, ce qui donne 1,7 fois 200 divisé par 1,9 égale donc 1,7 fois 200 divisé par 1,9. Ça me fait 179 litres. 179 litres, sachant que j'ai 200 litres. Donc mon volume de remplissage, donc là c'est 179 litres. Donc là, j'ai 21 litres de remplissage. Voilà, j'ai 21 litres de remplissage. Voilà. Maintenant, on va voir la chauffe. Oh. Alors, la chauffe. Donc, je vais monter à 80 degrés. Hop. Donc, je redessine au cas où. Tac. Alors, j'ai mon vase. Donc, dedans, donc j'ai deux volumes. J'ai mon volume de remplissage. 21 litres. Et j'ai mon volume d'expansion, pardon, de 68 litres. Donc ça me fait un volume total de 89 litres. Donc il me reste 111 litres. Il me reste 111 litres ici. Ma pression, combien c'est monté? Je vais la calculer. C'est égal à P1V1 sur V3. Donc P1 c'est 1,7 fois V1 200 divisé par 111. Ça me fait, alors, hop, 1,7 fois 200 divisé par 111. Ça fait 3 bars. Voilà, la pression en chauffe.
Donc 3 bars absolus, donc ça me fait 2 bars relatifs. Donc on a une pression de remplissage à 0,9 et elle monte en chauffe à 2 bars. Maintenant, je vais calculer mon volume de réserve. Donc mon volume de réserve, eh ben, je vais me mettre en surchauffe. Donc j'ai mon volume, hop, hop, là je vais me mettre en limite, donc ma pression elle monte jusqu'à 3 bars. 3 bars. Donc dans ce volume, j'ai 3 volumes. J'ai mon remplissage, donc 21 litres. J'ai mon expansion, 68 litres. Et ma réserve, que je connais pas. Donc moi, je sais que la pression P4, là, c'est 3 bars. Donc je vais calculer mon volume V4. Alors V4, c'est toujours 1,7 fois 200 divisé par 4. Ça fait 1,7 fois 200, je devrais toujours prendre 340, ça ira plus vite, divisé par 4. Ça me fait 85 litres. 85 litres, donc j'ai 85 litres ici. Donc ici, je vais avoir 200 moins 85, c'est-à-dire 115 litres. Donc 115 litres, c'est la somme du remplissage de mon expansion plus ma réserve. Donc ma réserve, mon volume de réserve, ça sera 115 moins mon remplissage, moins mon expansion, ça fait donc 115 moins le remplissage, moins la réserve 68. La réserve, l'expansion 68. Ça fait 26 litres. 26 litres. Et on voit que ça, c'est à peu près 1% du volume de mon installation. Pardon. Donc c'est ce qu'on cherchera à avoir, c'est que mon volume de réserve, ça représente à peu près 1% du volume de mon installation. L'installation, je rappelle, c'était 2352, je crois, litres. Grosso modo, ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est un volume de réserve de 1%. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Alors, il me reste à calculer la température max. Alors, la température max, donc on a un volume d'expansion max, on a dit, c'était 115 litres. 115 litres. On a un volume d'installation de 2352 litres, ou 2,352 mètres cubes. Donc à partir de là, j'en déduis le coefficient. 115 divisé par 2,352, ça fait, hop, alors 115 divisé par 2,352, ça me fait 49. 49, un coefficient de 49, donc je vérifie sur ma dilatation, toc, 49, voilà, on est entre 100 et 110 degrés, donc on est large au niveau de la température, donc ça posera pas de problème de fonctionner, hein. On est supérieur, température de fonctionnement, à 100 degrés Celsius. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus que le volume max de remplissage. Non, c'est pas le volume max, c'est la pression max de remplissage, pardon. Alors, pression max, remplissage. Alors, ça va être, c'est-à-dire, on n'a plus de réserve, c'est-à-dire que mon volume de remplissage, c'est mes 21 litres. 21 litres, plus, on avait trouvé, je crois, 26 litres de réserve. Donc, ça me fait 47 litres. 47 litres. Donc, volume. Alors, on va chercher la pression, sachant que là, il va nous rester 153 litres. Donc, P5, c'est 1,7 fois 200 divisé par 153 égale, hop, je finis vite le calcul, 1,7 fois 200 divisé par 153 égale, ça fait 2,22 bars. Donc ça veut dire une pression max de remplissage de 1,22 bars en relatif. Voilà, 1,2 bars. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, sinon, bonne journée.